Exact. Moi, Alors, non, là, il depuis y a une quelques jours, tentative mes pour caméras que sont formelles. Il ne dort je plus. lis ça sur les réseaux, hein, ça va dans tous les sens. Bangui Le Ambelaga, PG a saisi donc la il ne fait que santé contre plier moi Babouli et à tout, Bangui. ça va? Ça va. Moutamba Mikolo, c'est le meilleur client à Banwaleur, Nyon surtout à Tu Kinshasa. m'entends, hein? Je vous entends, excellent. Je vous À entends. renforcer J'ai lu capacité à effectivement sur les Bangui, réseaux, oui, oui. Bangui à Zomelana Oui, Whisky, je vous suis, excellence. pli sur pli, pli sur pli, pli sur pli. Je crois que Bangui na Bangui dere bozoko moneo. Bebonyo se combien mwindu du kolo ya J'ai vu sur les Bangui. réseaux, j'ai vu sur les réseaux. Il a maigri, il a fané Bangui. voilà. Donc, essaye d'appeler Mwana, papa Bilia Kiyobikoki. et lui, Osuki. Vous avez suivi un extrait du réquisitoire du procureur. Je suis l'homme le plus heureux de la planète. J'ai entendu les gens dire Perro, ah, ma caméra est koufa, Perro, tout ça, tout ça. Moutamba en est là où il est aujourd'hui. CPL Télévision en est pour beaucoup. Nous avons été le premier lanceur d'alerte dans cette affaire Moutamba. Nous avons été le premier à révéler que Moutamba était voleur, Moutamba était voyou, un bandit. Nos détracteurs nous ont dit que nous avons un problème personnel avec Moutamba parce que. Vous venez là de suivre les réquisitoires du ministère public. Moutamba, on lui pose la question de savoir où se trouve la société Zion Construction. Zion Construction. Moutamba dit qu'il ne connaît pas. Est-ce que tu converses, excusez-moi, tu converses avec la société? Il dit oui. Mais tu déposes tes correspondances à la société où? Oh, à telle adresse. Bakende na adresse ango. Mukolonda kwa yebi ete. Mukolonda kwa ayebi société wanate, société ezalaka kunate. Lorsque Moutamba dit, je suis en train de prendre une photo que je voulais vous montrer de certains complices de notre ami inconstant Moutamba. Moutamba dit que Société Zion Construction signe un contrat avec lui pour construire une maison carcérale à Kisangani. On lui demande de géolocaliser où est-ce que la maison sera construite. Moutamba ne connaît pas l'adresse. On envoie les enquêteurs à Kisangani. Les enquêteurs vont demander aux affaires foncières, il n'y a aucun site prévu pour le dossier One. On pose la question à Moutamba. Est-ce que la société avait déjà fait des travaux ailleurs? Non. Moutamba va prendre 19 millions de dollars. Il va envoyer dans un compte privé. Même pas sur le compte de la société Zion Construction. Sans avenant, les 19 millions partent du compte du ministère et qu'il y a un compte, il y a moi, si Naïwana Inamooro, Oyakimisi. Où sont les associés? Les associés ont fui. Parmi les associés, Moyibi Moussousouyeyo, Willy Moucheni. Ces types qu'on chante tous les jours ici, Willy Moucheni, grand frappeur. Le procureur vient de lancer un avis de recherche contre Willy Moucheni, Kodamboka. Willy Moucheni est parmi les propriétaires de la société Zion Construction. Willy Moucheni, depuis quand a-t-il créé une société de construction? Willy Moucheni ici. J'apprends qu'il doit... Il était, si c'est des nationalités françaises, où il avait des papiers de la France. Akimi Azade en France. Bazo Lukaye. Bango Mutuna Mutamba. Ba créer société à Lokutana Mwasa Mutamba. Willy Moucheni, grand frappeur. Narozong Elaye tipo. Donc, Bazo Yibambongo. Baya Kopesa ba musicien Babo Kakabango. Donc, il est clairement établi que Moutamba, avec ses complices, les Inamuoro là, les Willy Moucheni ici, ce sont des voleurs. Moutamba est un grand frappeur. Dès le départ dans ces dossiers, j'étais venu ici, je vous ai dit que Moutamba c'est un voleur. Mais voilà là où Moutamba fait encore la bêtise. Je me pose toujours la question de savoir, moi non attends Klassini. Il vient de signer un document. Vous avez la preuve du document là. Et dans les documents, Moutamba va récuser, soi-disant, le procureur. C'est grave. Je me pose toujours la question si les services de sécurité
existe toujours dans ce pays-là. Parce que Nakalezaki, pour nommer Moutou, il faut quand même bosser la pré-enquête sur la personne. Laissez-moi lire 2-3 choses de la lettre de récusation de Moutamba. Moutamba est en train de récuser le procureur près la Cour de cassation. La lettre est là. Concerne votre récusation. Écoutez ce que Moutamba dit. Il dit, monsieur le procureur général, la présente vous est adressée relativement à l'objet repris en concerne et ce, en application de l'article 59 de la loi numéro du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. Votre intérêt personnel dans cette affaire, ainsi que l'inimitié créée entre vous et moi, suite à ma lutte contre les antivaleurs dans la justice, justifie la présente récusation et celle des magistrats sous votre autorité pour partialité, règlement des comptes politiques et conflit direct avec le ministre d'État. En effet, le projet de construction des prisons et maisons d'arrêt a été approuvé par le Conseil des ministres. Il est incompréhensible de parler de l'intention des détournements alors que l'initiateur a sollicité l'approbation. Voilà, la lettre est là. C'est une longue lettre. C'est tellement des niaiseries que je n'ai même pas envie de perdre mon temps à lire. Pendant que l'instruction est encore en cours, justifiée par votre instruction au magistrat instructeur d'établir un autre mandat de ma comparution pour le lundi 9 juin 2025, curieusement, sans attendre la clôture de la dite instruction, vous avez sollicité une autorisation de poursuite à l'Assemblée nationale pour, dites-vous, aller vite. Convaincu qu'il s'agit d'un acharnement et d'un complot politique pour en finir avec un adversaire ombrageux, je me sens en droit d'empêcher votre partialité et celle des magistrats de votre office de bénéficier d'une instruction juste et non intéressée par les magistrats d'un autre parquet, et ce, pour éviter une justice instrument du règlement des comptes politiques. Je vous serai gré, monsieur, tralala, tralala. Ça, c'est la lettre de monsieur Inconstant Moutamba. J'ai appris que Moutamba est un avocat. Et j'ai aussi appris que Moutamba est assistant à l'UPC, assistant du professeur Njoli. Les amis, le pays n'a pas de chance. Le pays n'a pas de chance. Quand vous avez un président de la République qui a de la poussière, qui a de la farine à la place du cerveau, voilà ce que ça donne. Moutamba parle de la récusation d'un magistrat. Je tombe par terre. Je tombe par terre. Aucune disposition légale, aucune disposition du droit positif congolais à l'heure où je parle n'autorise ou permet la récusation d'un magistrat. On ne peut nullement récuser un magistrat. Nullement récuser un magistrat. La récusation est un concept consacré pour un juge. Je peux récuser un juge. J'ai dit ce juge-là est partiel. Je récuse un juge. Mais le magistrat fonctionne sur le principe de l'unicité du corps. On parle du corps des magistrats, les amis. Les magistrats fonctionnent sur base de cette unicité-là. On ne peut pas récuser un magistrat. On peut, d'une certaine manière, chercher à décharger un magistrat pour des raisons. Mais récuser, comment tu peux récuser un magistrat violant ici le principe de l'unicité des corps? Un magistrat ne peut pas être récusé. C'est quel droit que Moutamba? J'ai envie de vomir. J'ai totalement envie de vomir. Et puis, lorsque Moutamba parle des récusations, on récuse un juge auprès de son supérieur. Moutamba dit dans sa lettre que je vous récuse et tous les magistrats de votre parquet. Or, le procureur près la Cour de cassation
est le patron de tous les magistrats. Le procureur près la Cour de cassation est le patron de tous les magistrats des juridictions de l'ordre judiciaire. Maintenant, quand vous récusez le chef, qui est au-dessus de ces chefs-là? Qui est au-dessus de Vonde? Vonde, c'est lui le sommet. Moutamba dit, je vous récuse. Mais vous allez les récuser auprès de qui? Parce que c'est lui le sommet. Il va encore loin. Il dit, je vous récuse, vous et tous les magistrats de votre parquet. Il pousse encore la bêtise du loin. Il dit, je voudrais que le dossier soit instruit dans un autre parquet. Moutamba, vous êtes ministre et vous êtes député. Vous avez des privilèges de juridiction. Un ministre est redevable devant la Cour de cassation. Mais lorsque Moutamba dit qu'il veut que son dossier quitte le parquet près la Cour de cassation pour être instruit dans un autre parquet, Moutamba oublie et Moutamba ne connaît même pas les principes des avantages de juridiction. Moutamba ne comprend pas ça. Ça, c'est des notions élémentaires qu'on apprend en première année de graduat droit. Des notions élémentaires. Lorsque je suis en train de lire Moutamba et qu'on me dit que Moutamba est ministre de la Justice, on me dit que Moutamba est avocat, on me dit que Moutamba est assistant dans une université des droits, Moutamba est assistant de Njoli, je tombe de ma chaise, je dis mais qu'avons-nous fait au bon Dieu pour mériter ça? Au nom de quel principe Moutamba peut-il récuser un magistrat? Et quel magistrat? Il dit qu'il récuse les procureurs général près la Cour de cassation. Attendez, Moutamba, moi Noyo Bangui, Atika Bangui. Comment peut-il récuser un magistrat, le procureur? Mais tu vas récuser les procureurs près la Cour de cassation auprès de qui? Quel autre procureur au-dessus du procureur près la Cour de cassation? Et quand tu demandes que ton dossier quitte le parquet près la Cour de cassation pour être instruit dans un autre parquet, sachant que toi tu es ministre, tu as les privilèges des juridictions, seule la Cour de cassation est à même de te juger. Mais tu vas enlever ces dossiers-là pour l'amener dans quel parquet? Parquet de grande instance? Parquet de tribunal de paix? Tu vas amener ça où? Tu vas amener ça où? À la Cour d'appel? Est-ce qu'un ministre national peut-il être jugé à la Cour d'appel? Est-ce qu'un ministre peut-il? Moutamba ne comprend même pas que lui, il a des privilèges de juridiction. Des notions élémentaires de droit qu'un enfant de première année de graduat peut comprendre. Ce monsieur dit qu'il est avocat. Ce monsieur dit qu'il est ministre de la Justice. Il ne comprend pas ça. Ça, c'est le mal profond dans lequel nous sommes tombés. La République de Chancelo Kopamba. La République de Lumoutingeleka. La République de la poubelle de la pègre bruxelloise. Moutamba est devenu fou. Moutamba est devenu fou. C'était malade. Moutamba, c'était malade. Aujourd'hui, dans le pays, les amis, je vais essayer d'expliquer. Vous avez 3 ordres judiciaires. Nous avons les juridictions de l'ordre judiciaire, chapeautées par le président de la Cour de cassation. Vous avez des juridictions administratives avec le Conseil d'État comme chapeau, et vous avez la Cour constitutionnelle avec le président de la Cour constitutionnelle. Et la justice congolaise est organisée comme telle. La Cour de cassation a un parquet qui est rattaché à la Cour de cassation. Et le parquet de la Cour de cassation, en termes hiérarchiques, c'est le sommet de tous les parquets. Le procureur près la Cour de cassation est le premier procureur. C'est lui, j'explique à des mots simples, c'est lui qui gère tous les autres parquets. Il a les droits d'inspection. Il a le droit de sanctions aux autres magistrats des autres parquets. Il est le sommet de tous les parquets des autres juridictions. C'est lui le patron. Le procureur près la Cour de cassation, c'est lui le patron de l'action publique. Et le principe est que le parquet est unifié, l'unicité du parquet. Les magistrats constituent ce qu'on appelle un corps. Ce qui fait que la loi ne permet pas de récuser un magistrat. La loi parle de la récusation lorsqu'il s'agit d'un juge. Je peux récuser un juge parce que le juge dit le droit. Je veux dire, par rapport à la manière dont le juge est en train de se comporter, moi non. Moutamba dit qu'il va récuser les procureurs pour la Cour de cassation. Monsieur Moutamba,
Ok, tu veux récuser le procureur près la Cour de cassation. Mais tu vas les récuser auprès de qui? Quel est le supérieur du procureur près la Cour de cassation? Auprès de qui Moutamba va aller récuser? C'est-à-dire que tu viens devant Dieu, tu dis à Dieu, je viens te récuser. Écoutez, un ange te fait un problème, tu vas aller dire à Dieu, mais Gabriel que tu as envoyé là, j'ai l'impression qu'il est là. Je les récuse. Envoie Michael. Maintenant que tu viens toi-même devant Dieu, tu dis à Dieu, je te récuse toi. Tu vas récuser Dieu auprès de qui? Quelle est l'autorité supérieure à Dieu? Auprès de quelle toi tu viendras récuser Dieu? Et puis quand tu récuses Dieu, c'est pour prendre ton dossier et l'amener d'où? Moutamba bangi. Bangi baby si mono moutou, hein? Bangi baby si mono moutou. Vraiment, bangi ya malamouté. Et puis Moutamba va loin, il dit, je te récuse et tous les magistrats de ton parquet. Tous les magistrats de ton parquet. Petit, bilia ki obikoki. Okomela bangi, ti okokata bilamba. Petit bilia ki obikoki. Tu puisses démentir ça. Okolangwa lotoko. Osilisi babute à Johnny Walker. C'est pas le moment. Okolangwa lotoko ti bilia ki obikoki. Moutamba ekui. Exact, exact. Les petits et cuits, croyez-moi, la prochaine fois qu'il mettra son pied à la Cour de cassation, direction Makala, les petits vont aller à Makala. Il y a qui m'a dit Koki. Oui, on a... Sauf qu'il y a quelqu'un qui a rond-point, il y a victoire. Non. Moi, on a su que Kokata m'a prison centrale, n'a pas vu 4. Ça risque d'aller dans tous les sens, ça va être compliqué. Luko Basili, qu'on n'a pas vu 4. Ça ne sera pas bien. Luko Basili. Ok, ça va. En tout cas, merci, Excellence, pour l'appel. Je vais essayer de... Mabundinho, c'est Fionugi Mouana. Et les amis, c'est-à-dire que tous ceux qui ont une petite notion en droit, quand ils ont lu la lettre de Moutamba, ils sont tombés de leur chaise. Ils se sont dit, mais c'est incroyable. Et le garçon est mal barré. Il est en conflit avec tout le monde. Il ne s'entend pas avec le Premier ministre. Et il croyait que Ngeleka allait le soutenir. Ngeleka l'a abandonné. Ça fait 3 semaines que Moutamba ne participe plus au Conseil des ministres. L'ordre a été donné Katia Soulokone dans le Conseil des ministres. La porte du Conseil des ministres lui a été fermée. Au moment où je parle, ils ont donné des ordres pour qu'ils ne signent plus les lettres. Ils n'engagent plus le ministère de la Justice. Toutes les lettres, les correspondances du ministère de la Justice sont signées aujourd'hui par le vice-ministre. Lita Bembo Assili Mayele. Je vais appeler. Lita Bembo Assili Mayele. Il n'a plus le droit d'entrer au Conseil des ministres. Il n'a plus la signature. Et par-dessus tout, le procureur vient de demander maintenant l'autorisation de poursuite. Moutamba récuse un magistrat. Il dit que le magistrat a déjà bouclé son instruction. Le magistrat a instruit l'affaire. Et le magistrat s'est fait une ultime conviction que Moutamba était voleur. Quand vous entendez les réquisitoires demandant l'autorisation de poursuite, le procureur est clair. Il dit qu'il plaise. C'est-à-dire que j'ai déjà instruit, je me suis fait ma conviction que ce monsieur était voleur. Ce qu'on demande maintenant, c'est le poursuite. Il ne reste plus qu'à autoriser les poursuites et le magistrat, une fois qu'il a l'autorisation des poursuites, il fait une requête aux fins de fixation de l'affaire devant un tribunal. La requête sera déposée devant un tribunal et Lita Bembo va aller s'expliquer devant un juge. Mais il conteste une instruction qui est déjà bouclée. Le fait que Vonde rentre à l'Assemblée nationale signifie que Vonde a bouclé l'instruction. Nous ne sommes plus en phase d'instruction, Moutamba. On parle aujourd'hui des droits de poursuite, d'autorisation de poursuite. C'est-à-dire que Vonde, à l'heure où je parle,
Il est convaincu, il a des éléments, il s'est fait son intime conviction que Moutamba était voleur. Et Vondé demande les droits de poursuite. Une fois qu'on lui autorise, il prend l'affaire, il dépose sur la table du juge, il fait une requête afin de fixation de l'affaire devant le... Et tu vas aller t'expliquer là-bas. Non, comme tu as dit, ton papa, c'est notre papa. Donc, je vais... devant les tribunaux. J'ai vu ça. Tokoli, mon frère. Lita Bembo alias Inconstant Moutamba Mato il est Kakamotuti. Les petits a cru qu'il était devenu le petit a cru que lui, il marchait plus ma colonisation. Est-ce que tu n'as pas pris le soin de l'appeler, excellence? Les petits a cru que lui, il était après Dieu, même avant Jésus, c'était lui. Notoko. Bangi, Kissi, Bassi, Moutamba a cru qu'aujourd'hui, le monde lui appartient. Il y a 4 millions dans ce là. Wapi 4 millions. Ochelagi na 4 millions, na fandi na zome la mama ina. Na mona za mona kalemi. Na mona na Facebook. Yende kuna ba Jakinda na ba peta. Jaki fo bo musabo bo bleri yekuna. Soki ya sali na noté atika biloko wana ça va aller donc kende kuna bajaki ba peta ou bajaki na ba peta la ngayo nokunda comprends c'est ça non et les petits écouis Ngeleka l'a lâché totalement. Ngeleka l'a abandonné. Son sort est scellé. Moutamba sait que son sort est scellé. Mardi, et plutôt hier, il était attendu à la cour de cassation. Il a menti qu'il est malade. Et là, il est en train de s'organiser pour que, et lui et ses avocats, Baloba Kiazobela, basse une autorisation à Kende ko se soigner na Libanda. Non, à se soigner na Mama Yemo. J'aime CMK Isakuna. Bon, même la CMK se soigner. Bokata Yemande Fouane. Bolongole Basili. Ekotia Makelele, ça ira dans tous les sens. En fait, ça va encore créer des camps. Et le Alinga Kima. Moyibi Alinga Kima. Alinga Kima Moyibi Amutamba. Moyibi. Le président d'abord de partager, ça ira dans tous les sens. Tu as compris. En fait, les dossiers risquent d'être politisés pour rien. Pour rien. Et ça va par rapport à ma dossier. Moutamba est un bandit. Et les amis, croyez-moi, sa place, c'est en prison. Il n'y a pas de souci, mon frère. Et en tout cas, dans les jours qui arrivent, monsieur Inconstant Moutamba se retrouvera en prison. Laissez-moi ouvrir d'une certaine manière le dossier de monsieur Jean-Pierre Bemba qui a raconté des bêtises. On va prendre ces dossiers-là. Tolali Tolamuki, Jean-Pierre Bemba Ayegoloba Makambunaye contre les Kabila, contre les ceci. On suit d'abord M. Jean-Pierre Bemba. Je vous dis 2-3 choses. Tokei. Je vais vous le prouver et vous donner les éléments. Je vais commencer par M. Hippolyte Kanambe, Kazembe-Béré, alias Joseph Kabila. C'est important, cette incise. Parce qu'en fait, dans ce pays, il faut qu'on se dise la vérité. Nous avons eu à la tête du pays un imposteur et un usurpateur. Je pèse mes mots et je vais vous expliquer pourquoi. L'ancien président de la République est arrivé comment? Il était l'aide de camp du chef d'état-major général de l'armée rwandaise. Dans ses bagages, il y avait Hippolyte Kanambe, qu'on a fait passer pour le fils de Laurent Désiré Kabila. Alors, je ne parle pas de l'appartenance à l'armée rwandaise, mais de la non-filiation de ce dernier avec Laurent Désiré Kabila. Mais il y a eu plusieurs témoignages. Il y a d'abord les vrais enfants biologiques de Laurent Désiré Kabila, qui ne reconnaissent pas Hippolyte Kanambe. Et Hippolyte Kanambe a un père et une mère. Sa mère s'appelait Marceline, et son père, là-dessus, qui était un ancien maquisard également, je vais vous donner son nom là-dessus,
depuis 18 ans, enfin, depuis, c'est la thèse de M. Honoré Ngbanda, rien n'a, semble-t-il, été réellement prouvé. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, vous dit accuser une seule personne ou accusant une seule personne vous fiez à ces accusations plutôt que à des accusations plus claires de ce qu'il aurait fait récemment? D'ailleurs, dans le mensonge également, celle qu'on appelle Jeannette Kabila, ce n'est pas la jumelle, c'est en fait la petite sœur de son père, là-dessus. Et d'ailleurs, elle n'est pas née là-dessus, elle est née le 9 mai 68, à Roubavu. Le père, donc, de Jeannette, qui est la petite sœur, donc du père de Hippolyte Kanambé, s'appelait Monsieur Arthur, et la mère s'appelait Thérèse Ndesamburo. Voilà la vraie identité, d'où on part. Qu'est-ce qui se passe lorsque tout ce monde arrive donc à... vous savez que le cardinal reçoit, dans le cadre des différentes organisations qu'ils ont au niveau de l'Église catholique, un groupe donc de chrétiens. Et il leur dit, voilà ce que nous sommes en train de faire, c'est chercher une voie de sortie au président. Une sœur catholique lui pose la question, mais on vient de terminer les élections. Vous voulez donc perturber le processus démocratique? Le monseigneur Chollet, dans une rencontre avec les pasteurs, le dit. Évidemment, il a nié, mais il dit clairement, ce que nous sommes en train de faire, c'est pour préparer l'arrivée du prochain président. En 2028? Non. Non. Eux ne sont pas dans une stratégie de pouvoir attendre 2028. C'était d'évincer le président. En espérant que lorsqu'ils vont évincer le président, c'est pour faire en sorte que le nouveau qui viendra puisse annuler cette décision salvatrice que le président de la République, Félix Tshisekedi, a pris pour permettre à plus de 2 millions en plus par an d'élèves d'étudier. C'est ça. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de ce que vous annoncez? Mais qui est le financier de ces certains personnes au niveau de la Senco? Ce sont Moïse Katumbi et c'est Hippolyte Kanambé alias Joseph Kabila. Le Joseph Kabila qu'il combattait quand il était au pouvoir, oui, serait avec eux. Et c'est ça qui est terrible. Mais est-ce que vous... Non, mais c'est ça qui est terrible. Mais si vous suivez, j'ai lu, parce que je n'ai pas suivi, mais vous suivez ce qu'il a écrit dans ces points, je crois c'est 12 points si je me souviens. Mais c'est d'abord c'est chassé. On est de retour sur ce plateau. Merci beaucoup à vous qui me regardez. J'ai reçu les messages ici que le son de Moutamba était en train de parler. Il y avait donc un micro qui était ouvert. Désolé, désolé pour ça. Merci beaucoup à ma mission TV qui me regarde quelque part et qui vient de me faire un message pour me signaler que mon micro n'était pas fermé et que le canal via lequel le son était diffusé également n'était pas connecté. Je suis désolé, c'est une erreur. Et j'en veux à mon technicien qui est ici et qui visiblement, au lieu de se concentrer, de suivre l'émission, est en train de faire autre chose, quoi. Ça, c'est des choses qu'on va régler après. Mais bon, je présente quand même des excuses pour ça. Vous venez là donc de suivre M. Jean-Pierre Bemba. Laissez-moi vous dire 2-3 choses sur Bemba. J'ai déjà longuement parlé sur M. Jean-Pierre Bemba que quand je l'entends parler,
ça donne tout simplement envie de vomir. Jean-Pierre Bemba dit que Joseph Kabila ne s'appelle pas Joseph Kabila, il s'appelle Hippolyte Kanambe. Excusez-moi. Que son père n'est pas son père et que sa mère ne serait pas sa mère. Quand est-ce que Bemba s'est-il rendu compte que Kabila était Hippolyte Kanambe? Quand est-ce que Jean-Pierre Bemba s'est-il rendu compte que Joseph Kabila était rwandais? Soit dit en passant, Kabila, on sait, bon, allons dans l'hypothèse où Jean-Pierre Bemba a raison, que son faux père s'appelle Laurent Désiré Kabila, et si Jean-Pierre Bemba a raison, sa fausse mère s'appelle, comment il s'appelle, Mama Sifa. Mais la maman de Jean-Pierre Bemba s'appelle qui? Et le papa de Jean-Pierre Bemba a quelle nationalité? Bemba Saolona est-il du Congo central? Est-il de ceci? Jean-Pierre Bemba peut-il remonter sa lignée familiale jusqu'à 2 générations seulement après son père? Jean-Pierre Bemba peut-il nous parler du grand-père de son père? Qui était le grand-père de Jean-Pierre Bemba? Parce qu'aujourd'hui, s'il faut qu'on parle des nationalités, commençons à nous poser la question, la nationalité, la limite de la nationalité commence à quel niveau? Qui était les grands-pères de Bemba Saolona? Mais la maman de Jean-Pierre Bemba, elle s'appelait comment? Parce que là, il faut traiter des questions des mères, des pères, des gens, etc. Et lorsqu'on quitte ces terrains-là, Bemba peut-il nous dire à quel moment, lui, Jean-Pierre Bemba, s'est-il rendu compte que Kabila n'était pas Kabila? Parce que j'ai une image ici. C'est une petite image. Écoutez Jean-Pierre Bemba parler des Congolais et on revient après. Monsieur Bemba, est-ce que vous seriez prêt à vous asseoir autour d'une même table des négociations avec le président Kabila? Non, de toute manière, moi je dis il faut qu'on apprenne à vivre ensemble, tous les Congolais. Pas simplement avec le président Kabila, l'ensemble de l'opposition, les membres de la majorité présidentielle. On ne doit pas être des ennemis, on doit être des adversaires politiques. Je suis un adversaire politique au président Kabila. Donc là-dessus. Et nous sommes insérés, nous, le MLC, dans une opposition républicaine. Monsieur Bemba, est-ce que vous seriez prêt à vous asseoir autour d'une même table des négociations avec le président Kabila? Non, de toute manière, moi je dis il faut qu'on apprenne à vivre ensemble, tous les Congolais. Pas simplement avec le président Kabila, l'ensemble de l'opposition, les membres de la majorité présidentielle. On ne doit pas être des ennemis, on doit être des adversaires politiques. Je suis un adversaire politique au président Kabila. Donc là-dessus. Et nous sommes insérés, nous, le MLC, dans une opposition républicaine. Monsieur Bemba, est-ce que vous seriez prêt à vous asseoir autour d'une même table des négociations avec le président Kabila? Non, de toute manière, moi je dis il faut qu'on apprenne à vivre ensemble, tous les Congolais. Pas simplement avec le président Kabila, l'ensemble de l'opposition, les membres de la majorité présidentielle. On ne doit pas être des ennemis, on doit être des adversaires politiques. Je suis un adversaire politique au président Kabila. Donc là-dessus. Et nous sommes insérés, nous, le MLC, dans une opposition républicaine. Ici, c'est Jean-Pierre Bemba qui parle. Jean-Pierre Bemba dit, nous devons éviter des conflits entre nous, Congolais. Nous sommes obligés de vivre ensemble, nous, Congolais. Et évoquant le président Kabila, Jean-Pierre Bemba reconnaît ici que Kabila est un Congolais. Mais c'est la question que je lui pose. Quand est-ce que Jean-Pierre Bemba s'est-il rendu compte que Kabila n'était pas Kabila? Quand est-ce que Jean-Pierre Bemba s'est-il rendu compte que Kabila était Hippolyte Kanambe? Bemba est allé à Sun City. Il a signé des accords avec un Rwandais. Bemba est devenu vice-président des Rwandais. Il avait l'armée. Il avait le soutien de l'Ouganda. Lui qui aime autant le Congo. Lui qui voudrait absolument que le Congo appartienne aux Congolais. Lui qui voudrait vraiment que le Congo, que seul le Congolais dirige le Congo. Mais pourquoi a-t-il laissé la guerre pour chasser ce Rwandais de Kabila qu'il présente aujourd'hui comme Rwandais? Et il est allé s'asseoir avec Kabila comme vice-président de la République. Il participait au conseil des ministres dirigé par un Rwandais. Il recevait des instructions par un Rwandais. Il est allé aux élections contre un Rwandais.
Il a fui. Il a laissé le pays entre les mains d'un Rwandais. Bemba Moutou est pété. Boloko Moutou, 10 ans et bébé ici Jean-Pierre Bemba Moutou. Les amis, sincèrement, Moutou à Jean-Pierre Bemba et ça souvient. Moutou à Jean-Pierre Bemba et ça souvient. Et puis au-delà de ces considérations, Jean-Pierre Bemba peut-il nous dire qu'est-ce que la nationalité de Kabila, Hippolyte Kanambe comme il l'a dit, ça change quoi dans ces contextes ici? Ça va changer quoi? C'est ici que vous me donnerez raison quand je vous dis que c'est un malade, un fou, un bandit qui dirige le pays. Cet homme a un pied dedans, un pied dehors. Il court derrière le Qatari pour avoir la paix avec Paul Kagame. Il déplace les hommes vers Dubaï, Émirats, etc. pour avoir la paix. Il vend nos richesses pour avoir la paix. Entre-temps, il pose des actions qui sont aux antipodes avec la volonté de décrispation et d'amener la paix dans le pays. Qu'est-ce que les déclarations de Jean-Pierre Bemba vont amener à la République? Qu'il me soit permis de rappeler ici que Jean-Pierre Bemba est vice-premier ministre, ministre des Transports. Il dirige un secteur qui est par terre. Jean-Pierre Bemba est incapable d'organiser la circulation routière. La circulation, simple circulation routière. Bemba peut-il vous dire combien de bus a-t-il acheté depuis qu'il est ministre? Quel est le plan que lui il a mené pour réformer l'aviation congolaise? Il est allé négocier des avions de leasing pour Congo Airways avec Ethiopian Airlines. Il a créé un truc pour aller louer. Lui-même, il est commissionnaire dans cette affaire-là. Et même ces leasing avec Ethiopian Airlines, ça ne marche pas. Bemba ne part jamais au bureau. On lui amène des documents dans la maison de son père. Il vit encore dans la maison de son père à la Gombe jusqu'aujourd'hui. Moi, Naboya Kobimananda ko parent. À son âge, il vit dans la maison de son père à la Gombe. Achapayot Moko, Akozwali Boumouana, sous là, on lui amène des dossiers du cabinet. Il signe les dossiers du cabinet. Napayot Wana Azome la Masangana Liboumouana Mnenwana sous là. Il peut vous dire combien de fois par semaine, lui, Jean-Pierre Bemba, arrive à son bureau au cabinet. À quelle heure? Combien d'heures Jean-Pierre Bemba passe-t-il dans son bureau en train de réfléchir pays, en train de réfléchir réforme structurelle, réforme des transports? Nous attendons que Bemba nous dise, voici, chers compatriotes, j'ai trouvé ça, voici ce que nous avons fait. Quel est le bilan de Jean-Pierre Bemba? Il était ministre de la Défense. Le M23 a progressé, prenant des localités, prenant des villes. Il quitte le ministère de la Défense, il va au ministère des Transports. Aujourd'hui, sur 1 kilomètre, vous faites 4 heures. 4 heures pour joindre 1 kilomètre à Kinshasa. C'est là qu'on attend Jean-Pierre Bemba. C'est là qu'on attend Jean-Pierre Bemba. Au Salina Kabila, au Liena Kabila, Kabila dirigé yo, lelo lalio lamuki, au Meli Masanga Moto, au Yibimbongo, au Zoya Koyeb Sabiso ke, Kabila, Kombonaye, Hippolyte Kanambe. Échangez bisonanini. Échangez bisonanini. Vous prenez la gestion d'Hippolyte Kanambe. Vous prenez la gestion de Wabolumbu. Et le Moutingeleka Wabolumbu. Appelons Kabila Hippolyte Kanambe. Oui. Je prends Hippolyte Kanambe, le Rwandais, président de la République. Hippolyte Kanambe, le Rwandais, prend le pays à 29 ans. Jeune. Hippolyte Kanambe sacrifie sa jeunesse. Hippolyte Kanambe réconcilie les Congolais. Hippolyte Kanambe ravaude le pays. Hippolyte Kanambe ramène la paix. Hippolyte Kanambe donne les institutions au pays. Dote le pays d'une constitution. Hippolyte Kanambe organise 3 cycles électoraux. Hippolyte Kanambe a 49 ans. 49 ans. Il fait une passation pacifique et civilisée du pouvoir. Hippolyte Kanambe est un ancien président de la République. Il a quitté le pouvoir à 49 ans. Vous avez le Camerounais ici qui a 93 ans, qui sera candidat au mois d'octobre. Paul Biya, 93 ans, Aza candidat. Kabila a 49 ans, il quitte le pouvoir. Jean-Pierre Bemba vient nous dire aujourd'hui que c'est Hippolyte Kanambe. Ok, échangez. Ok, acceptons. Il s'appelle Hippolyte Kanambe. Ok, il est rwandais. Et puis, il est Hippolyte Kanambe, Aza rwandais. Ok,
Après, et s'il y a guerre? Et s'il y a embouteillage? Voilà la bassesse dans laquelle nous sommes. Ngeleka, je sais que tu es un fou. Ngeleka Wabolumbu, je sais que tu es un fou. Ce type va t'amener au cimetière. Continue à laisser Jean-Pierre Bemba raconter des bêtises. Jean-Pierre Bemba va provoquer ta mort. Bemba va provoquer ta mort. En réalité, Bemba, c'est un apatride. Bemba est un fou, un malade. Jean-Pierre sort de la prison. Fauché comme un rat d'église. Fauché. Il crée un problème avec ses propres frères. Pour des questions de succession. Ses frères disent non, ce sont les biens de notre père. Le type doit se reconstituer une santé financière. Il se rapproche de Tshisekedi. Tshisekedi lui donne 20 millions de dollars américains, faisant condamner la République dans une fausse affaire de Sibé Zahir. Bemba commence désormais à lécher les bottes de Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, Bemba a double mission. La première, c'est de se battre pour que Tshisekedi ne quitte pas le pouvoir. Parce que Bemba a encore des cadavres dans les placards. Je vous ai dit que l'affaire de Roger Lumbala, pour lequel Lumbala est en prison en France, Lumbala a cité Jean-Pierre Bemba. Une autre affaire peut rebondir contre Jean-Pierre Bemba. Le seul endroit où Bemba peut être en sécurité, c'est au pays, au Congo. Or, il ne voudrait pas que Tshisekedi quitte le pouvoir, au risque de se faire cueillir comme il s'est fait cueillir en Belgique à l'époque. Et pour ça, il est capable d'enflammer le pays, d'incendier le pays pour son propre compte, pour qu'il lui reste le pays. Autre chose, il veut s'accrocher à son pouvoir pour continuer à piller la République. Ces deux raisons mesquines, ces deux raisons liées à son intérêt personnel amènent Jean-Pierre Bemba à incendier la République. Le Bozik a problème, mais ça a été. Bemba était malade. Kabila s'appelle Hippolyte Kanambe. Oui. Kabila est un Rwandais. Oui. Son père n'est pas son père. Oui. Sa mère n'est pas sa mère. Oui. D'accord, monsieur Jean-Pierre Bemba. Topé sur raison. D'accord. Topé Telio Mabo. D'accord. Après, échangez Nini. Échangez Nini. Échangez Nini. Prenez les micros, lancez un sondage entre celui que vous appelez Hippolyte Kanambe et Sengele Kawabolumbu ici. Et le Moutou Wabolumbu. Moutaban Corona na Babukambe Toyo. Celui qui a désacralisé les fonctions d'État. Mobile et TikTokers et le Mouté Sinyake Rwangeleka. Vous pouvez les comparer avec Kabila. Vous prenez Hippolyte Kanambe, celui que vous appelez Hippolyte Kanambe. Vous prenez sa gestion et vous prenez ce fou de Moutingeleka, vous comparez les deux gestions. Ça peut tenir. Kabila a un bilan. Kabila peut vous expliquer ce qu'il a fait pour ce pays. Vous, vous êtes avec Félix Tshisekedi. Qu'est-ce que vous avez amené au pays? Mais vous êtes fort. Allez récupérer Goma et Bukavu, non? Hippolyte Kanambe a pris le pays. Yo, Jean-Pierre Bemba, Obandoro Liaba Pigme na Équateur. Il s'est battu pour que Yo, Jean-Pierre Bemba l'homme Équateur ya Kinshasa. Mais Ngele Kawabolumbu est là-bas. Mais vous aussi allez récupérer Goma, allez récupérer Bukavu. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Bemba a un problème. Namoni Moutoune, Banda Bima prison Moutoune sa biété. Et logo Bayebeza Moyibi. Les Congolais n'attendent pas ça, les amis. Ici, je vous dis tous les jours, vous ne pouvez pas une seule seconde croire en M. Tshisekedi. Tshisekedi est un fou, c'est un malade. Qu'est-ce qu'il veut au finish? Qu'est-ce qu'il veut au finish? Alinginini. Est-ce que quelqu'un qui veut la paix, quelqu'un qui cherche la paix, peut-il tenir un tel discours comme ça avec les gens qui sont autour de lui? Est-ce que ça, c'est un discours de gens qui aiment la paix? Katumbi Soriano. C'est Soriano ici a pris l'avion, il est allé le chercher à Gemena pour l'amener auprès de Tshisekedi. Mais c'est Katumbi qui l'a amené auprès de Tshisekedi pour qu'il rentre dans l'Union sacrée. À ce moment-là, il n'était pas Soriano. Vous devez avoir honte. La République est dans la rue, les amis. Les gens comme les Jean-Pierre Bemba, les gens comme l'Engele Kawabolumbu, c'est des gens que nous devons plaquer au sol, les amis. C'est des gens que nous devons plaquer au sol. La République est véritablement dans la rue. Si nous aimons notre pays, nous devons sauver le Congo. Nous devons sauver le Congo. Sauver le Congo passe par notre capacité à nous lever
à plaquer Tshisekedi et toute sa cour de voyous, des gens de la bassesse comme Jean-Pierre Bemba. Nous devons plaquer ces hommes au sol.